Ce matin, on reçoit en studio des confrères d'une autre télévision communautaire. En fait, il s'agit de Télébasque. Alors, on reçoit deux personnes avec nous. On a Bouchard Lévesque et Ghislain Vachon. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Écoutez, on va commencer. Je vais commencer avec toi, Ghislain, pour nous expliquer c'est quoi Télébasque. La Télébasque, c'est une aventure qui a commencé en 2003. C'est le câbleau-distributeur de l'époque, qui était Cablevision, il laissait un poste disponible à la télévision communautaire, mais il ne donnait pas vraiment d'argent. Donc, organisez-vous avec ça. Ouais. On est parti, on était deux personnes. Bien, suite à divers événements, bien, là, je me suis retrouvé tout seul. Donc, je passais le balai, je faisais la vaisselle, je filmais, et puis je faisais les reportages. Puis sur un territoire quand même assez grand, les Basques, le territoire couvert par Cablevision, c'était quand même très grand à couvrir. Et puis, donc, pour une seule personne, parce que j'étais seul à l'époque, c'était une aventure. On a appris à faire de la télé, ne sachant pas trop où est-ce qu'on allait. Mais, à la dure. À la dure, effectivement. Mais avec les améliorations technologiques, vous savez, les caméras, c'est plus qu'est-ce que c'était avant. Ouais. Donc, en 2003, on était déjà rendu au 21e siècle. Donc, ça m'a facilité la vie, mais là, on est arrivé à un point où ça peut plus être opéré de façon privée, parce que les coûts, on n'a pas le droit à aucune subvention. C'est à la dure. Il faut avoir un emploi, une partie du salaire va pour supporter la télévision, et puis... Mais c'est un bien culturel assez important dans une petite région qui est dévitalisée, comme les Basques. Et puis, avec l'arrivée de Dari Télécom, bien là, ça a triplé mon territoire du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment là, se réadapter. Et puis, il y a une modification en cours. Et puis, bien, Bouchard Lévesque, qui est un ancien de la place, de Trois-Pistoles, qui est revenu après 30 ans en Europe chez Arte. Bien, là, il dit, je vais aller te donner un coup de main. Et effectivement, c'est un gros coup de main. Même, c'est un coup de main à deux mains. Pour venir vraiment développer cet aspect-là, en faire une télé 100% communautaire. Oui, que ça ressemble à ici également. Là, c'est quelque chose avec des Avec une émission en direct, avec... C'est éventuellement. Et puis avec des invités, on va vous relancer. Est-ce que vous cherchez un animateur? Peut-être correspondant à l'étranger. Donc, c'est ça. Donc, Trois-Pistoles, pour ceux qui ne savent pas où est-ce que c'est, là, les Basques, c'est entre Rimouski et Rivière-du-Loup. Donc, finalement, si vous vous rendrez à la grosse rivière là, qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent, on est juste en face. Fait que des voisins, finalement. Pas très loin de c'est chez pas loin, nous. c'est pas loin. Ou encore, ça dépend du bateau. Ça dépend du bateau, c'est ça. Sinon, Sinon, ça fait parce qu'il y a eu bon des petites complications pour venir. Pour moi, ils ont accroché le fond, et puis on n'a pas pu traverser. Il a fallu traverser par Québec. Ben, c'est bien le parc. Ça fait voir du paysage. Effectivement, beaucoup de paysages. Et là, Bouchard, toi, tu es là justement pour les aider à développer tout ça. Mais j'aimerais revenir parce qu'on vient de mentionner, tu as passé 30 ans en Europe, 30 ans à travailler dans le milieu télévisuel. Oui. J'imagine que tu as vécu toutes sortes d'expériences. Ça ressemble à quoi, justement, ton parcours en télévision? En télévision, quand j'étais au Québec, je travaillais pour... à l'époque, ça s'appelait Radio-Québec. Maintenant, je suis revenu, ça s'appelle Télé-Québec. Et en 85, il y avait eu une grande vague de licenciements chez Radio-Québec. Il avait fermé 8 des 10 régions. Donc, je me suis retrouvé au chômage. J'étais directeur technique à Rimouski. Et donc, j'étais célibataire. Donc, j'ai dit, je vais aller voir ailleurs. Donc, je suis parti en Europe et j'ai eu la chance. Après quelques jours là-bas, j'ai trouvé un boulot, un travail dans le milieu de la chanson et dans un studio en même temps, qui était le studio de la chanson. Et là, j'ai créé mon entreprise que j'ai développée avec des amis. Et là, on a monté une société qui a assez bien tourné pendant un bout de temps. Et après, je travaillais beaucoup pour les chaînes télévisuelles. J'ai travaillé, je m'occupais de l'image du Printemps de Bourges. J'étais situé à Bourges. Le Printemps de Bourges, c'était à l'époque le plus gros festival de la chanson, avant qu'arrivent les Francopholies. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Je m'occupais de l'image. J'avais des gros clients comme l'armée française pour développer des quarts de mesure pyrotechnique, des trucs un peu spécifiques. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré la direction technique d'Arte. Arte, qui est une chaîne franco-allemande, culturelle, qui diffuse de Madrid à Moscou, par satellite. OK, donc, très grand territoire de diffusion. Et toutes les émissions sont faites dans les deux langues simultanément. OK. Donc, si on faisait le journal qu'on fait ici, là, en français, en même temps, il était traduit en allemand. Une semaine, il est en français, traduit en allemand. La semaine d'après, il est en allemand, traduit en français. Okay. Donc, techniquement, c'est une gymnastique assez spectaculaire. Oui, mais qui devait être quand même impressionnant. Puis... Oui, puis eux, ils sont venus, quand ils m'ont débauché pour que j'aille travailler chez eux, c'était pour m'occuper des opérations exceptionnelles. Donc, les opérations exceptionnelles, c'est tout ce qui est direct
à travers l'Europe. Donc, je me suis promené de Madrid à Moscou, Couvrir les l'aller-retour. gros événements. Couvrir, comme c'était culturel, on faisait que des opéras, des spectacles de musique. On faisait pas de... En dehors de... J'ai fait 2 G7, des choses comme ça en direction technique, mais ce qu'on faisait avant tout, c'était du culturel. Donc, opéra, le Festival de Salzbourg, le Lycéo à Barcelone, j'ai fait le Bolchoï à Moscou, donc j'ai fait tous ces trucs-là. Il y a eu le Festival de Cannes aussi. Le Festival de Cannes, ça, j'ai fait ça de 1997 à 2007, je l'ai fait tous les années comme responsable technique là, des directs qu'on faisait sur place. Ouais. Parce qu'en 2007, on m'a détaché des opérations exceptionnelles pour me donner la direction technique de la production de Arte pour qu'on fasse la mutation en HD. Donc ça a été et j'ai pris ma retraite en mai dernier je suis rentré, je suis revenu. Donc, le grand retour. C'est quoi la plus grande différence entre la façon de faire de la télévision au Québec puis en Europe? Ben, je dis au Québec, mais en Amérique, disons. Ben, c'est différent parce qu'il y a une redevance. En Europe, en France et en Allemagne, en tout cas, il y a une redevance. Les gens payent à tous les ans. Ça me coûtait, tous les gens qui ont une télé à la maison, ça leur coûte 110 €, à peu près 140 $. C'est la taxe pour la télévision qui va directement pour financer des chaînes comme ici, l'équivalent de Radio-Québec ou Télé-Québec. Okay. Donc, nous, on était financés à 100% par cette redevance-là. La moitié par la France, la moitié par l'Allemagne. Donc, un financement qui doit être assez considérable au bout de la ligne. C'est conséquent. C'est des budgets assez importants. Quand on se dit que, je pense que c'était plus de 500 millions d'euros annuellement. Donc, ça fait... Juste issu de la redevance. Ouais. Et ça, nous, on était la chaîne qui coûtait le moins cher à l'État français. Parce que on prend une chaîne comme France Télévisions, qui a France 2, France 3, avec toutes les stations régionales. Ouais. Là, c'est des 10 000 employés, c'est immense, donc là, c'est même plus les mêmes sommes. Nous, on était d'une toute petite télé, on était 500. On dit toute petite. Oui, on connaît ça, les petites télés, nous. Mais l'avantage d'Arte, c'est que c'était une télé super luxueuse. On dit luxueuse avec des moyens pour faire des produits. Et c'était l'image de la France et de l'Allemagne au niveau de la culture. Donc, on avait des très gros moyens pour travailler. Ouais. C'est ça qui était super intéressant. Une expérience qui devait être des plus enrichissantes. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de tout ça? C'est l'attention qu'on faisait à la qualité des émissions. C'était soigné, il fallait que l'émission soit impeccable, le contenu, sur Arte TV, ici au Québec, il y a Arte TV, vous avez des émissions qui sont reprises de Arte. Okay. Le samedi soir, entre autres, j'ai vu qu'il y avait des soirées là, qui étaient reprises. Vous regardez la qualité de l'image, le soin porté au contenu et tout ça. Arte, c'est pour ça. C'était très enrichissant pour nous parce qu'on travaillait... La norme qualité était très, très élevée. Okay? C'est sûr que c'est pas les télés locales ici, on peut pas, comme il y a des télés locales en France, n'ont pas les mêmes moyens. Ouais. C'est vrai qu'on a travaillé, j'ai travaillé dans des conditions, je dis luxueuses, les collègues trouvaient ça extraordinaire. J'ai dit, venez travailler en Amérique du Nord, vous allez voir que c'est pas la même qualité de travail. Puis en plus, on travaillait avec 2 cultures, l'Allemagne et la France, donc qui sont pas tout à fait les mêmes façons de travailler. Donc un journaliste allemand ne monte jamais son reportage lui-même. Il y a toujours un monteur. Donc, tu prends le meilleur des 2 tout le temps. Donc, les Français, c'était pareil. Donc, chaque journaliste avait son monteur. Le meilleur des 2, mais toujours en train d'arriver au bout pour arriver. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait... Les gens avaient du temps pour travailler. Il n'y avait pas de... C'était vraiment une très grande qualité de télévision. Ouais. C'est ça qui est apprécié. Et là, toute cette expertise-là que tu as développée de l'autre côté de l'océan, tu nous ramènes ça chez nous par Télébasque? Par Télébasque, et parce que j'ai commencé à faire d'être consultant à mon compte pour commencer à répondre à des besoins. Bon, Télébasque est à côté. Ça a été le premier, comme Ghislain était un copain, donc on a commencé à travailler ensemble. Puis là, la nouvelle corporation m'a donné un mandat de relancer la télévision communautaire, faire l'étude de faisabilité pour créer une télévision communautaire sur le territoire des Basques et des hauts pays, parce qu'il faut savoir que le territoire couvert par Derry Télécom, du fleuve aller jusqu'au fond, dans les hauts pays, c'est 80 km de profond sur une quarantaine de kilomètres de large. Donc, ça fait un grand territoire pour pas beaucoup de population, pour environ 20 000 personnes. Tu vois, c'est un gros défi.
Et donc, là, c'est ça. Là, on est en plein développement pour Télébasque. Pour y revenir, justement, qu'est-ce qu'il y a à surveiller prochainement avec Télébasque? Bien, Télébasque, premièrement, va passer le flambeau à la nouvelle corporation qui va s'appeler TBHP. C'est la télévision des Basques du Haut-Pays, parce que qui traditionnellement, avant la création des MRC, c'était une entité où les gens se reconnaissaient. Il y avait beaucoup d'échanges, que ça a été coupé par la création des MRC dans les années 80. Donc, c'est refaire un petit peu cet esprit communautaire-là à travers des communautés qui ont été politiquement là, séparés. Aussi, c'est d'avoir une programmation, c'est de faire appel à des bénévoles, c'est de faire appel aussi à des créateurs d'émissions, parce que c'est bien beau avoir le crachoir tout le temps, mais c'est parce que moi, je ne suis pas originaire de Trois-Pistoles, moi, je suis un étrange, comme ils disent. Moi, je viens de Saint-Pierre-de-Bratonne, aux frontières de la Beauce et de l'Amiante. Donc, aussi, c'est de dire, parce que je peux vous la faire, votre télévision communautaire, mais c'est parce que ça prend une participation. Je suis un étrange. Donc, si vous voulez que des gens, si vous voulez vous reconnaître, ça va prendre des gens de l'endroit qui s'impliquent. Mais ça, je pense que ça ne sera pas un problème. C'est juste des structures, c'est de mettre en place aussi des méthodologies pour, étant donné que les budgets sont... On n'est pas chez Arte, qu'on puisse faire le maximum avec le moins possible, comme dans toute télévision communautaire. Et ça, c'est une méthodologie, ça se fait. Et puis aussi, c'est le passage au HD. Moi, je suis encore en analogique. Moi, je fais une diffusion, une émission comme ici ce matin, lorsqu'elle est en boîte, moi, c'est un VHS. OK, là, j'appuie plus sur le bouton, là, mais je veux dire, c'est un VHS. Mais d'une télé communautaire à l'autre, on retrouve les mêmes problématiques aussi au Québec. Les mêmes défis, mais ce sont des beaux défis, puis c'est des milieux qui sont très, très enrichissants. Donc, on est fiers d'être dans le communautaire. Parce qu'on peut se virer sur un 10 cents. Parce qu'il y a une grosse entreprise. On a une grande liberté aussi au niveau des... que les plus gros joueurs n'ont pas nécessairement. Donc, on en profite. Télébasque, donc, qui va changer de nom bientôt. Vous avez une page Facebook, un site Internet? Pas encore. Ça va tout être en place parce qu'officiellement, on est en étude de faisabilité. Voir si ça fait 11 ans que ça existe, mais c'est voir si ça... Si ça peut fonctionner. C'est de réorganiser la totalité de la chose, parce qu'aujourd'hui, Ghislain a été pris pour faire vivre ça un peu tout seul. Donc là, maintenant, c'est de se réintégrer un peu dans le milieu, aller chercher des bénévoles, aller chercher aussi des financements locaux, que les gens, il y avait... Oui, ça se faisait, puis ils ne se posaient pas de questions, tu sais, ça allait. Maintenant, c'est de leur dire, c'est un outil à vous, emparez-vous de cet outil-là, venez communiquer avec nous. Puis je pense que ça va, comme tu dis, c'est des beaux défis parce que là, le local, moi, je trouve ça encore plus intéressant que ce que je faisais à Arte. Arte, il y avait des gros moyens, c'était joli. Mais là, c'est un gros défi. Il faut y faire jour le jour, y arriver. Donc, on travaille directement avec les gens, avec la communauté. On passe pas, on ne vit pas au-dessus. Des fois, c'était un peu le défaut de ça. On travaille dans un milieu comme dans les grandes chaînes. On vit au-dessus des gens, puis on s'aperçoit que des fois, on est un petit peu décollé de la réalité. Tandis que les télécommunautaires te ramènent très, très proche des gens. Absolument. Donc, nouvelle programmation, nouveautés à surveiller. Éventuellement, on fera de l'échange de contenu. J'espère que c'est ce que j'allais lancer l'invitation. Si ça fonctionne comme c'est supposé de fonctionner, donc ça va être opérationnel à l'automne à l'automne 2014 ou sinon plus tard, printemps 2015. Donc, ce sera à surveiller sur les ondes de TVDL du contenu que vous produisez et vice-versa. Et peut-être vous inviter à se relancer parce qu'on va avoir une émission du matin. Bon, bien, ça nous fera plaisir de transmettre notre expertise. Écoutez, messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous souhaite du bon développement pour cette nouveauté-là. Et on surveille ça de près et on se reparle très bientôt. Bonne continuité, c'est très bien. Les gens de la baie et du Saguenay, vous êtes chanceux. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.